Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'octobre 2024. Je vous ai tiré donc deux cartes j'ai un blanc maintenant, du tarot Marseille White d'Emmanuel Igier, pardon. Trois cartes ici du Akashic Eye Lenormand pour le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Trois cartes ici pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et trois cartes ici pour le domaine matériel. Comme vous pouvez l'entendre, je suis pas mal enrhumé. Enfin voilà, je sors de quelque chose d'une grosse grippe. Enfin, je suis toujours en plein dedans. Et je m'excuse justement pour avoir un petit peu, voilà, cette voix un peu rauque et ce nez un petit peu bouché. Ce qui m'a un petit peu freiné, à vrai dire, pour finir ces énergies. Parce qu'il y a quand même quelques jours où j'étais vraiment pas très bien. J'ai pas pu tourner les dernières vidéos. Voilà. Maintenant, ben voilà, comme à chaque fois, je vous rappelle quand même, oh mon écureuil qui est sur les deux pattes, je vous rappelle que ce sont donc des guidances, des énergies générales, hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, évidemment ça ne pourra pas parler à tous les signes du bélier. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. On va regarder un petit peu ces deux énergies du tarot qui vont un petit peu peut-être vous influencer ou en tout cas dominer ou colorer le ciel de ce mois d'octobre. Et c'est fort intéressant. On a un 5 de bâton et un 8 d'épée. Ouais, ben je vais vous dire ce qu'elle m'inspire, en tout cas ces deux cartes. Après, on ira un petit peu creuser dans les énergies de chacune de ces deux cartes. Mais ce combo, pour moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'aller un petit peu d'aller chercher quelque chose. On s'empêche parce que le 8 d'épée, c'est un petit peu le truc de se dire mais j'y arriverai pas, je suis pas capable, ou j'en ai pas la force, ou je j'ai pas les compétences, ou je vais encore être ridicule, ou enfin, vous voyez, toutes ces choses que, en fait, finalement, vous vous interdisez de faire ou de dire ou de construire quelque chose. Pourquoi? Parce on n'a pas envie d'aller au contact. Euh, on se sent pas. Il y a une forme de légitimité hein, ici. Je pense que ça parlera à certains. Voilà, on s'empêche d'avancer, on s'empêche de créer quelque chose, on s'empêche de dire des choses, on s'empêche de lâcher prise par rapport à quelque chose parce que il y a un très très gros manque de confiance en soi qui est assez présent ici par rapport à une situation, par rapport à une problématique qui pour moi n'est pas seulement ici dans ce mois d'octobre, mais déjà là depuis quelques semaines, depuis un certain temps. Le 5 de bâton, l'essence même de cette carte, évidemment, c'est la rivalité, c'est la compétition, c'est de défendre un peu son steak, hein, quelque part, d'avoir des convictions, de les affirmer, mais de ne pas écraser les autres. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. C'est vraiment... Il y a une forme ici de tension, c'est clair, euh, de, 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 ouais, de compète, de pouvoir, de lutte. On a des désaccords, certes, mais ma foi, parfois, il faut savoir aussi s'imposer, mais encore une fois, ni avec la violence des paroles, ni voilà, imposer des idées aux autres, mais être aussi à l'écoute par rapport à peut-être certaines observations, certaines remarques, ou certaines... C'est toujours... Voilà, je trouve qu'il y a de la... C'est constructif quand on nous dit, bah voilà, toi, tu as cet avis, et ben moi j'ai cet avis-là. Alors certes, c'est pas évident hein, voilà, de trouver des accords, de trouver des compromis, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un objectif, que ce soit au niveau professionnel, mais il y a toujours un petit peu, comme je dis, on peut chacun faire un pas et trouver un petit peu le chemin du milieu, le chemin du compromis. Mais pour moi, sur ce mois d'octobre, il y a en tout cas une forme de baisser les bras et de se dire bah tant pis, ça marche pas, et puis c'est peut-être pas, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai l'impression que
d'avance, vous êtes parti en vous disant je vais perdre quelque chose, je serai perdante, j'y arriverai pas, j'aurai pas, voilà, parce que j'ai pas de chance, parce que j'ai pas de bol en ce moment, parce que voilà, vous cherchez mille et une raisons, et surtout, c'est qu'il y a une notion ici de s'empêcher d'avancer, de s'empêcher de construire quelque chose. Le 8 d'épée, c'est les formes limitantes, hein. C'est tout comment il faut dire ça, ce qui bloque, hein, ce qu'on s'interdit. On s'interdit peut-être de rêver, on s'interdit de construire quelque chose. Euh, on s'enferme un petit peu dans un carcan, dans certaines idées, vous voyez. Et puis, il y a aussi une forme de stagnation quelque part, hein. On n'avance pas. L'image de cette jeune femme qui a les pieds, ah non, on ne voit pas les pieds, mais en tout cas les mains liées, elle ne veut pas voir certaines choses, puis il y a des épées, et puis voilà, et puis ne pas voir, c'est pas aller de l'avant, c'est pas voir la réalité en face non plus. Voilà, en tout cas, ces deux énergies, en tout cas pour moi, ça résonne très très fort ici pour vous, mes amis les béliers, pour ce mois d'octobre, voilà. Et puis, on va partir, si j'y arrive, sur le domaine relationnel, sentimental et émotionnel. Elles sont toutes neuves, ces cartes, j'ai de la peine à les retourner. Voilà. Alors, on focus, on a la carte du lys, qui est quand même pas mal. C'est assez positif, hein, le lys. Et nous avons le vaisseau et l'anneau. Alors, ici, il y a clairement quelque chose de très important, pour moi, en tout cas à mes yeux. On a ce lys qui nous parle d'harmonie, qui nous parle, comment il faut dire ça, d'harmonie, de sérénité. On a envie d'avancer sur quelque chose de beaucoup plus serein. Voilà, c'est ça. On a envie dans ce milieu sentimental, de retrouver le calme, de retrouver une certaine, comment il faut dire, j'ai l'impression qu'il y a, comment est-ce qu'il faut dire ça, une notion de quelque chose qui va arriver à maturité. Il y a une forme ici, comment est-ce qu'il faut dire, c'est fait avec les bonnes intentions, voilà. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose, une rencontre, quelque chose de très important qui pourrait arriver ici sur ce mois d'octobre, et je dirais même jusqu'à la fin de l'année. Il y a quelque chose qui va entrer dans votre vie, ou quelqu'un, hein, ou une situation, où on a envie de quelque chose de simple, de quelque chose de, comment est-ce qu'il faut dire, d'honnête, quelque chose de serein, de calme, de paix. On a envie de retrouver la paix. Alors la paix en soi, peut-être émotionnelle, la paix au sein d'un couple. Et justement, j'ai l'impression ici que cette paix, elle ne va pas passer par ne pas affronter les difficultés, ne pas affronter les conflits, mais au contraire, aller exprimer ce qu'on ressent, entendre aussi ce que l'autre a exprimé, et de trouver des solutions. Parce que pour moi, il y a une solution, même si vous vivez des difficultés depuis quelque temps, mais le fait de ne pas voir cette problématique, ou voir ces problèmes, eh ben, vous stagnez, on est vraiment dans le conflit perpétuel, mais on ne s'explique pas pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi quelque chose vous a peut-être blessé, ou votre partenaire est blessé, et ma foi, ici, on est en train de s'embourber dans une situation, si vous ne réagissez pas, si justement on n'a pas cette envie d'avancer dans le calme, dans la sérénité, pour renforcer votre relation, parce que c'est tout à fait faisable. Il n'y a qu'une question ici de volonté, de vouloir avancer et de vouloir faire les choses de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, moins conflictuelle, mais il faut pour cela s'exprimer et avoir le courage, quelque part, avoir cette honnêteté vis-à-vis de l'autre, en disant oui, on a un problème, oui, je fais partie moi aussi de ce problème, votre partenaire aussi, mais de dire, bon, maintenant
On regarde ce qui est possible de faire. Si vous vous aimez encore, l'amour il est là, et ben ça vaut le coup quoi, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'aller au contact, ça vaut le coup de défendre aussi peut-être des idées, défendre un petit peu peut-être votre relation aux yeux de quelqu'un d'autre, aux yeux de la société, aux yeux de votre famille, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a cette envie justement d'avancer malgré tout avec beaucoup plus d'harmonie et de sérénité et de bien-être, voilà. Ici, on a besoin de se détendre. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de peut-être de mettre les voiles quelques temps, quelques jours, je ne sais pas moi, pour justement vous retrouver au sein de votre couple et pouvoir exprimer tout ce qui vous taraude, tout ce qui a peut-être empêché ces derniers temps de vous comprendre, d'entendre ce que l'autre a à dire, ce que vous avez à dire par rapport à votre relation. On a ici forcément aussi des gens qui ont besoin de prendre du large par rapport à une situation. Ça peut être relationnel, pas seulement que sentimental, ça peut être aussi une situation émotionnelle. On a envie, justement, on a un besoin comment est-ce qu'il faut dire, de détente, de relaxation, de vous retrouver dans un lieu calme, dans une énergie apaisante, et où de vous retrouver vous aussi, et que les troubles que vous avez en vous s'apaisent, ou en vous retrouvant calmement, en tout cas s'apaiser et disparaître. Enfin bref, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de quitter une problématique comment il faut dire, ça vous a pris la tête, quoi. Il y a une situation ici qui vous a pris beaucoup la tête ces derniers temps, ces dernières semaines, et on vous invite justement à prendre un petit peu le large, partir quelques jours, si c'est pas possible, même un week-end. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion pour vous retrouver, pour essayer justement de faire les choses dans le calme, dans la sérénité, et d'être vraiment honnête vis-à-vis de vous-même. Déjà, voilà, on se doit d'être honnête avec soi-même pour pouvoir avancer, et bien sûr avec son entourage. Ici, j'ai vraiment ce besoin pour pouvoir vous engager dans quelque chose. Alors, ça peut être engagé sentimentalement. On a ce besoin de se connecter à soi, et voilà, de mettre les choses, d'être honnête avec soi-même, et de se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je désire dans ma vie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale, et de faire un travail. Et peut-être parfois, on a un besoin d'aller peut-être quelques jours, quelques heures, peut-être hors de chez soi, un petit peu partir, je sais pas, chez un ami, quelques jours en campagne, quelques jours, je sais pas moi, chez vos parents, ou je sais pas, voilà, il y a vraiment cette notion-là de se dire, maintenant je fais le point, parce que j'ai envie d'avancer de façon beaucoup plus sereine dans ce cadre relationnel et sentimental. On a ici aussi une notion que certains pourraient partir en voyage de noces, évidemment. En tout cas, on célèbre quelque chose au niveau d'un engagement, au niveau d'un partenariat, au niveau d'une relation. Et on a peut-être cette notion de partir, justement, quelque temps pour en quelque sorte... ça peut être des fiançailles aussi, hein, partir, ou pour un enterrement de vie de jeune fille, ou pour un enterrement de vie de garçon. Voilà, il y a vraiment ce sentiment aussi de pouvoir partir pour célébrer quelque chose. Voilà. En lien, bien sûr, avec, comme je vous le disais, avec une forme d'engagement, une forme de partenariat, une forme d'association. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ici pour vous, mes amis les béliers, pour ce domaine relationnel, sentimental et émotionnel. Maintenant, à partir dans le professionnel, alors là, on a les chemins, on a une forme de choix. Ici, il y a des choix à faire, professionnellement parlant, sur du long terme. Alors, ici, vous êtes peut-être à un carrefour de vos activités. Je m'excuse, je vais couper la vidéo pour pouvoir me moucher, parce que j'arrive plus, je peine à parler et à respirer, hein, je suis désolée. Excusez-moi, me voici. Alors, on est dans ce domaine professionnel, vos études et vos activités. On a peut-être des
des hésitations. On a un choix, hein, on a plusieurs chemins qui se dessinent. En l'occurrence, là, il y en a deux, peut-être même voire plusieurs, trois même. Ici, on a vraiment, on est dans la réflexion. On réfléchit. Et on analyse un petit peu toutes les options. Évidemment ici on a le renard qui parle justement de cet aspect professionnel. Ça peut être peut-être par rapport à une direction, comment il faut dire, une réinsertion professionnelle. Ça peut être complètement un virage à 360 degrés que vous faites et vous êtes vraiment, voilà, vous êtes au bout de ce carrefour et vous devez faire un choix. Vous hésitez. Pour moi, il y a une forme de réflexion. Et une réflexion, à mon avis, qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut quand même... Moi, je pense que c'est quelque chose que vous réfléchissez pour certains béliers depuis un certain temps, parce que c'est quand même comment il faut dire ça? C'est quand même un engagement, c'est quand même une décision, c'est un choix que vous allez faire sur du long terme. Pourquoi, vous direz-vous? Parce que l'arbre, c'est vraiment cette notion de longévitude, c'est quelque chose sur de la durée où ça demande du temps, de la patience. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici, évidemment, avec cette carte de l'arbre. On a le renard qui, lui, est là aussi, non seulement qui nous parle de ce milieu professionnel, dans ce milieu du travail, mais il y a aussi cette notion voilà, de vous foutre un petit peu du regard des autres. Voilà, c'est un peu ça. Dans ce milieu-là, vous avez peut-être, comment il faut dire, peur qu'on vous juge parce que vous allez changer de direction professionnelle, ou vous avez changé d'avis au niveau de vos études. Il y a vraiment cette notion de ne pas se soucier du regard des autres. Voilà, il y a vraiment ça. Si vous faites un changement, c'est pour vous, c'est pour peut-être votre santé. Je sens qu'il y a des gens ici qui ont été un petit peu malmenés psychologiquement, physiquement. Il y a une forme de ras-le-bol, il y a une forme de fatigue, il y a une forme de, ouais, ben allons-y, quoi, je le ressens. J'ai pas des cartes pour ça, mais en tout cas, je le ressens, de burn-out pour certains. Il y a beaucoup de fatigue, il y a de la pression, que ce soit au niveau du travail, peut-être aussi au niveau de vos études. Et en fait, finalement, vous vous dites, ben voilà, je vais prendre un autre chemin professionnel ou une autre direction au niveau de vos études ou de vos activités, mais foutez-vous des autres, de ce qu'on peut vous dire, pas dire. En fait, c'est vous et vous seul qui êtes maître à bord, comme je dis toujours, et faites-le pour vous. Faites-le pas pour Pierre, Paul, Jacques, ou pour votre mari, ou pour votre épouse, ou pour votre patron, ou que sais-je. Hein. Il y a vraiment pour vos parents, si vous êtes étudiant. Voilà, c'est vraiment le choix à faire pour vous, pour avoir une stabilité émotionnelle, pour être dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose voilà, qui vous mette en joie tous les jours, hein, de vous dire encore, j'ai une journée, peut-être une journée, cette journée de travail, ou d'études, ou d'activités, mais il faut que ça vous mette en joie, pas que ça vous plombe, ou que vous dites, mais quelle horreur, encore un job, encore une journée dans ce job, ou dans ces études où je me plais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix pour vous, pas pour les autres, ni pour faire plaisir, ou par peur, hein, peut-être de décevoir. Voilà, il y a une forme de déception ici. Et je le ressens aussi ici, au niveau de ces énergies, de se dire, si je fais ce choix-là, si je prends une décision qui vous appartient, parce qu'elle appartient qu'à vous et à personne d'autre, vous avez peur de décevoir. Mais fichez-vous de ça. La seule personne à ne pas décevoir, c'est vous-même. Donc voilà, il y a vraiment des grosses choses à décider sur cette fin d'année, parce que tout va se décider sur cette fin d'année. Alors il y a déjà les prémices ici sur ce mois d'octobre, et pour moi les prémices c'était déjà les prémices, c'est déjà au printemps que l'idée commençait à se faire, les premiers prémices de changement, en tout cas de réflexion, voilà, c'est ça que je cherchais. Mais là, c'est quelque chose qui va vous donner des ailes, qui va prendre place, qui va germer, qui va prendre place, je dirais, pour début 2025, même printemps 2025 pour certains. Mais en tout cas, sur ce mois d'octobre, voilà, il y a vraiment cette notion de se dire, je m'en fiche du regard des autres, je m'en fiche des avis des autres, je m'en fiche ce que les gens vont dire, ce que l'entourage va dire. Voilà,
si vous avez peur de décevoir, la seule personne à qui vous devez de ne pas décevoir, c'est vous-même, tout simplement. Faites-le pour vous et non pas pour les autres. Voilà. Et ce choix-là, ça va demander de la réflexion. Pour moi, ce n'est pas un choix que vous allez faire sur le mois d'octobre, c'est sur le mois d'octobre et l'année, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire dans ce milieu professionnel, de vos activités et de vos études. Il y a aussi ici une notion de bien-être qui n'est peut-être plus au rendez-vous, comme s'il faut dire, dans votre milieu professionnel, en tout cas dans vos activités. Il y a peut-être ici de se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais trouver à côté, peut-être quelque chose de différent pour pouvoir un petit peu, peut-être trouver une activité paraprofessionnelle qui vous apporte peut-être un peu plus d'épanouissement, un peu plus de créativité. Voilà, moi je ressens aussi peut-être des gens qui vont s'installer, qui vont peut-être créer peut-être une micro-entreprise à côté pour pouvoir faire quelque chose de totalement différent de ce que... voilà, on va se comprendre. Il y a peut-être une activité ici, enfin vous êtes dans une activité, je dirais, comment est-ce qu'on dit, qui vous nourrit, hein, qui permet de vous payer les factures à la fin du mois, de pouvoir vous nourrir, de pouvoir vivre. Mais ça, jusqu'à maintenant, ça le faisait, maintenant ça le fait plus. Vous avez besoin d'autre chose parce que, bah voilà. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir ici quelque chose qui va se créer à côté. Et qui va vous permettre justement de pouvoir peut-être sur du long terme, je dis bien sur du long terme, peut-être travailler un peu moins dans votre activité professionnelle et de créer, de développer quelque chose à côté pour vous sentir mieux, pour vous sentir beaucoup plus aligné à vos valeurs, aligné à votre envie, à votre épanouissement. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ces 3 cartes du Akashic Eye Lenormand. Maintenant, on va passer dans le domaine matériel. Alors, on a le cœur, c'est déjà pas mal. Ah, on a le cavalier. Et on a la croix. Bon, alors, ici, je pense qu'au niveau des finances, matériellement parlant, on va retrouver un sentiment de sérénité, d'un peu plus de légèreté. Vous me direz, il y a la croix, mais la croix, elle est à droite. Et quand elle est à droite, c'est que petit à petit, eh ben, elle va se barrer, hein, cette croix. Donc ici, on a cette notion de sacrifice. On a fait des sacrifices durant toute cette année. On s'est senti un petit peu... on a eu du mal à joindre les deux bouts, hein. À un moment donné, on a dû jongler. Financièrement parlant, vous avez dû faire des choix, vous avez dû faire des concessions. C'était compliqué, hein, vraiment compliqué pour certains, financièrement parlant, même pour des futurs investissements, peut-être des choses, des projets qui vous tenaient à cœur, qui ont été difficiles. Et il a fallu aller les chercher, il a fallu se battre, il a fallu concéder des choses, il a fallu... sacrifier, hein, c'est vraiment un bon mot, sacrifier des choses. Et moi, je sens qu'au terme de cette année, de cette fin d'année 2024, vous allez voir le bout du tunnel. Alors attention, quand je dis le bout du tunnel, c'est la petite lumière qui est au fond du tunnel. La petite lumière, elle va vous porter, parce qu'ici, c'est des choses avec le cœur. Vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus serein. On va peut-être aussi vous offrir de l'aide par rapport à ça. Vous voyez ici, on a de l'aide qui arrive. On a ce cavalier qui arrive qui dit « Ok, t'en as bavé, hein, t'en as quand même chié cette année par rapport à ça, mais on a quelque chose qui peut, voilà, une lueur d'espoir, cette lumière au fond du tunnel, qui va vous permettre, pour moi, pour l'année 2025, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus sereine dans ce milieu matériel, peut-être au niveau aussi des projets que vous aviez. Pour moi, cette année, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu des retards, il y a eu des non-lieux, des choses qui n'ont pas matché, des choses qui ont vraiment, qui vous ont mis un petit peu... beaucoup de choses très lourdes sur vos épaules. Et pour moi, vraiment, hein, je le dis vraiment du fond du cœur, c'est les énergies vraiment que je ressens. Cette fin d'année, c'est le début de l'autre, ça va être une autre ambiance. Voilà, ça va être beaucoup plus serein, beaucoup plus léger.
par rapport à ce domaine-ci. Alors je dis pas que vous allez pouvoir dépenser comme un fou l'année prochaine, pas du tout, mais il y aura moins ce sentiment de sacrifice, ce sentiment de se dire mais je vais jamais y arriver, quoi. Ça va jamais le faire, ça va jamais se débloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, pour moi, ces blocages arrivent à leur terme, ces freins arrivent à leur terme, et l'année prochaine, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas ici avec ces trois énergies du petit Lenormand. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je regarde des fois les vues qu'il y a et le nombre d'abonnements qu'il y a, c'est pas énorme. Alors moi je vous oblige pas à vous abonner, c'est pas ça. C'est que en cliquant sur la cloche, vous allez permettre aussi que ma chaîne soit beaucoup plus vue, beaucoup plus voilà, qu'elle s'agrandisse, quoi. Et ça fait toujours plaisir hein, d'avoir des petits likes, des petits abonnements, parce que c'est pas une question d'ego, c'est que on a envie de partager tout ça au maximum de monde. Ces vidéos prennent beaucoup de temps, alors moi je m'éclate, hein, clairement, autrement je ne serai plus là, quoi, parce que je veux dire, si tu le fais parce que soit c'est une question d'ego, soit c'est une question de finance, d'ailleurs moi je m'autofinance pas du tout avec ces vidéos, parce qu'il y a moyen d'être rémunéré avec des vidéos sur YouTube. Voilà quoi, mais moi c'est pas du tout ça. En plus, ça enclenche des pubs et je trouve ça hyper désagréable. Moi je le fais vraiment pour le plaisir, mais c'est vrai qu'un petit mot d'encouragement, un petit like, un petit abonnement, et ben ça encourage quoi, ça met du baume au cœur tout simplement. Voilà, donc je vous invite aussi à commenter. Moi j'aime bien parler avec vous, alors c'est vrai que des fois je réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. N'hésitez pas à partager, voilà. Et si ce contenu vous a plu, vous appuyez sur la cloche, vous réactivez une deuxième fois cette cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.